vous êtes devant le rectorat de Paris, donc voilà, et on se rassemble pour protester contre une décision complètement discriminatoire et illégale de M. Guittet, le proviseur du lycée Ravel. Tristan Sadeghi, c'est un élève de première économique et sociale au lycée Maurice Ravel, c'est un élève modèle, il passe en terminale économique et sociale, son conseil de classe a dit bon trimestre, il a fait l'objet d'aucun conseil de discipline, aucun avertissement de conduite, mais voilà, Tristan il a participé aux mobilisations lycéennes. Alors son chef d'établissement s'est senti autorisé à conditionner sa réinscription administrative à la rentrée prochaine. C'est les conditions en fait, c'est ça, c'est qu'il ne participe plus au blocage du lycée pendant les mouvements des lycéens, etc. Alors c'est pas très clair parce qu'il y a plein de lycéens qui ont participé à ces mobilisations et donc là on veut faire, je pense qu'il y a une procédure d'intimidation du chef d'établissement sur un meneur, voilà, donc c'est détestable. De toute façon il a aucune raison de ne pas réinscrire mon fils, il a un bulletin satisfaisant, il a eu une année scolaire satisfaisante, il a le soutien de l'ensemble de ses professeurs. Le seul problème ça vient de lui, de M. Guittet en fait, qui va nous imposer son opinion. Ce refus de la part du proviseur de réinscrire Tristan, c'est pas du tout étonnant vu la personnalité de M. Guittet, que je l'ai vu harceler Tristan pendant toute une année, venir lui parler au moment des blocages, le prendre à part, lui dire en pointant le doigt comme ça, je vous punirai, je prendrai des sanctions contre vous. J'ai participé au blocage comme Tristan et j'ai jamais été inquiétée par M. Guittet parce qu'on était dans la masse et qu'il l'a repéré lui, qu'il s'est acharné sur lui, qu'il en a fait son souffre-douleur, son exemple et que... Il était un peu leader, mais il y a eu plusieurs leaders et avant M. Guittet, il y a eu d'autres leaders encore qui n'ont jamais été inquiétés. Mais il s'est vraiment acharné sur lui, le proviseur, tout au long de l'année. Il a toujours eu une dent contre Tristan et là il s'est servi de ce prétexte pour l'enfoncer encore plus à 3 jours du bac. Franchement c'est dégueulasse. On peut pas laisser passer. Hein. Non. Parce que si on commence à laisser passer ça, c'est la porte ouverte à tous les autres proviseurs pour multiplier ce genre de décisions. Mais ça c'est une faute, c'est un abus de pouvoir. C'est quand même dans une relation dissymétrique, un proviseur et un élève. C'est une faute grave, moi je trouve, non? Confier nos mômes à des crétins pareils, c'est vachement grave. Je me présente Danielle Simonet, je suis conseillère de Paris. Je voudrais vous dire à tous qu'on est tous ici mais scandalisés par cette décision du chef d'établissement qui est contraire à tout le fonctionnement interne de l'éducation nationale. Sachez que ce qui est scandaleux dans l'histoire, c'est que non seulement Tristan s'est vu notifier ça oralement à 3 jours de ses épreuves du bac de français, donc vous imaginez la pression sur cet élève. Donc il y a une délégation qui va être reçue par le rectorat. Je crois que cette délégation, en votre nom tous ici présents, et vraiment merci au nom de Tristan d'être aussi nombreux, eh bien va redévelopper l'ensemble de ces arguments pour exiger l'inscription de Tristan sans condition. Comment vous considérez-vous l'attitude du chef d'établissement? Elle est inadmissible et illégale. C'est complètement déplorable qu'on soit obligé de menacer des élèves pour arriver à avoir des résultats. C'est absolument inadmissible qu'on empêche des jeunes de s'exprimer, même si quelquefois leur méthode prend des formes un peu plus agressives, dirons-nous. On veut le priver de sa liberté de penser, de manifester. C'est un otage, il est pris en otage, voilà, quelque part. Comme tout le monde, il mérite d'avoir une place dans un lycée. Alors tu avais quelque chose à ajouter? Oui, la maire du 20e arrondissement, Frédéric Calandra, a joint le proviseur du Maurice Ravel au téléphone. Elle lui a fait un courrier et il s'est engagé à lui répondre. Voilà, donc en tout cas, la mairie du 20e arrondissement et tous ses élus sont derrière Tristan. En 2 mots, ça s'est bien passé? Non, ça s'est pas bien passé. Il n'y a pas de réponse encore. Donc on a été reçu par l'inspecteur d'académie, monsieur Fatras, qui nous a tous écoutés, mais qui n'a pas voulu se prononcer. On pense que Tristan devrait avoir une issue positive dans la semaine, mais en tous les cas, il n'y a pas d'engagement clair, ferme. Puis ensuite, je pense qu'on attendra que Hossein nous tienne au courant pour soit fêter cela, soit réintervenir. Moi, je voulais juste vous remercier d'être présent si nombreux. Voilà, merci beaucoup. Donc ça se règle pas aujourd'hui, ça sera à suivre en fait. À suivre, c'est ça, c'est-à-dire que là le type du rectorat, M. Fatras, va appeler le proviseur. On appellera le proviseur nous-mêmes le lycée demain après-midi pour voir ce qu'il en est. Et puis théoriquement ça devrait aller, et puis si ça va pas, on essaiera de se remobiliser. On viendra. On viendra.